Avoir une auto électrique, c'est comme gérer la batterie de ton cellulaire avec la luminosité. Si tu veux qu'il reste en vie plus longtemps, tu baisses la luminosité. Bon, ton sel est rendu noir comme dans le cul d'un ours, mais c'est pas grave parce que t'es à 5 % puis le party de famille il est plate en tas. Même chose pour la voiture électrique. Si tu veux que ta recharge dure plus longtemps, tu peux ralentir un peu, mais surtout, fais pas fonctionner tout ce qui chauffe en même temps. Banc chauffant, volant chauffant, chaufferette, et wow, minute papillon, t'es pas un œuf de dragon. Côté techno et patente électronique, les voitures électriques laissent pas leur place non plus. Moi, je te le jure, même inspecteur Gadget a l'air tout nu à côté d'eux autres. Il y a une caméra de recul qui voit plus clair que ton iPhone. Tu peux te faire une selfie avec tes chums en te faisant paisiblement reculer dessus. En plus, tu peux contrôler plein de choses à partir de ton cellulaire. Partir ton auto, barrer les portes, voir ton niveau d'autonomie, gérer la température. T'as autant de contrôle sur ton char que ma blonde en a sur moi. C'est pas peu dire, là. Avant ma blonde, j'avais un Hummer. À ce temps, je te parle de char électrique. Le mode de ton auto aussi peut avoir un impact sur l'autonomie. En mode économique, tu vas rouler beaucoup plus longtemps. Ça le dit dans le mot. Économique, économie, autonomie. Ça coûte pas grand-chose à rouler un char électrique. Quand tu vas voir un show avec tes amis, offre de faire le lift en échange de te faire payer ta PID puis le billet pour le spectacle. Tu peux même faire charger ton char pendant le show, puis t'as pas 20 $ de parking à payer. Moi, quand je m'en vais au ciné-parc avec mes chums, je les cache dans la boîte du pick-up pour pas payer. De toute façon, impossible qu'ils les voient, je fais assez de boucan avec mon pick-up. Soyez pas comme Kevin. Pensez-les.